Bonjour, l'armée XRP XLM. Rapidement, n'oubliez pas, je ne vous enverrai jamais de message en privé. Si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message de votre côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous parlez avec le bon Alpa 96. Bon, je voulais faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai jasé avec beaucoup de monde hier depuis un bon moment. Là, OK? C'est important pour moi que vous compreniez parce que les gens se demandent, c'est impossible. Pour tous les détracteurs d'XRP là, qui sont pris dans le système financier qu'on connaît présentement avec le market cap et toutes ces conneries-là, dans le monde que vous vivez présentement, XRP doit avoir des quadrillions et tout ça pour de market cap pour pouvoir atteindre 10 000 minimum. Là. Okay? Ça, c'est clair, net et précis. Ça, c'est dans le monde que vous vivez présentement. C'est pour ça que les autres ne sont pas capables. Les personnes qui vivent dans le système financier présentement ne peuvent pas... leur cerveau fonctionne avec le système financier présentement. Market cap et tout ça. C'est juste la seule façon qu'ils voient tout ce qui fonctionne à la bourse, à la crypto et tout ça, c'est le market cap. Okay? Laissez-moi vous expliquer comme il faut, et là, je veux que vous compreniez vraiment à quoi sert XRP, et que dans le nouveau système, que le market cap ne s'applique pas pour XRP. Okay? Et quand je vous parle d'XRP, on parle de la même chose pour XLM, HBAR, toutes les ISO, là, la plupart des réseaux aussi. Okay? C'est la même chose pour Ethereum et tout ça, mais Ethereum, moi, personnellement, je ne crois pas qu'il va être là dans le prochain système financier. OK? De toute manière. À quoi sert XRP exactement? XRP est ce qu'on appelle en anglais le ODL, On Demand Liquidity, okay? La liquidité sur demande. Je vous fais un exemple dans le système pour que vous compreniez là. Dans le système que vous vivez présentement, mettons qu'on prend un virement qui va partir du Canada et qui va aller en France, OK? On utilise le système SWIFT présentement. Ce système-là, c'est pour ça que les gens qui pensent que SWIFT va prendre un partenariat avec XRP ou quoi que ce soit, non. XRP remplace SWIFT. OK? Ça, c'est clair. OK? Fait qu'on garde ça en tête. Là. XRP remplace SWIFT. Parfait? Donc, on fait un virement de 100 millions. Là, on parle d'un virement, là, parce qu'il va y avoir des millions de virements comme ça qui vont se faire tous les jours et XRP va gérer tout ça là, en grosse partie, là, interfrontalier. Donc, un virement de 100 millions, mettons, qui part du Canada et qui s'en va en France. On va utiliser le système SWIFT, bien sûr. Le système SWIFT, à partir de là, va prendre 3-4 jours pour se rendre là. Pourquoi? Au départ, la Banque du Canada doit détenir en liquidité, rappelez-vous là, à quoi va servir XRP tantôt, en liquidité, normalement, la Banque du Canada devrait détenir 100 millions en liquidité pour pouvoir faire ce transfert-là. Ils ne l'ont pas. D'où la fraude de tous les banques, le système banquier que vous vivez dedans présentement. Okay? Puis on parle d'un transfert de 100 millions. Ça peut être 100$, ça peut être... Ils l'ont pas, cet argent-là. Okay? Donc là, le 100 millions qui part du Canada s'en va à une banque, en quelque part au Québec ou au Canada ou quoi que ce soit, un frais.